Donald Trump vient de franchir une ligne que même les dictateurs du XXe siècle n'osaient pas traverser. Il menace le pape, pas métaphoriquement, pas symboliquement, directement, ouvertement, avec des menaces de mort. Son frère reçoit des appels d'assassinat. Des relais MAGA hurlent que le chef spirituel de 2 milliards de catholiques devrait fermer sa gueule. Et pendant ce temps, à 11 000 kilomètres de Washington, le pape Léon XIV se tient debout au Cameroun et crie la vérité à la face du monde. Heureux les artisans de paix, mais malheur à ceux qui manipulent que la religion et le nom même de Dieu pour leur propre profit militaire, économique ou politique. C'est un acte de résistance spirituelle sans précédent. C'est aussi une déclaration de guerre contre Trump. Et voici comment nous sommes arrivés ici. Bienvenue à Flash Global. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait vous geler le sang. Revenons à janvier. Le régime Trump a fait quelque chose d'une rareté historique absolue. Il a convoqué l'ambassadeur du pape aux États-Unis et lui a adressé un ultimatum brutal. Voici ce que le régime a dit textuellement à l'émissaire papal. Nous allons mater ce pape. Nous allons transformer cette papauté en la même papauté qu'au XIVe siècle, lorsque les Français ont tué le pape à Avignon. Vous saisissez la menace ? Trump ne parle pas vaguement. Il invoque la papauté d'Avignon, une période sombre du Moyen-Âge où le Saint-Siège a été détenu par la force politique française, où les papes ont été emprisonnés, où la liberté religieuse a été écrasée sous le talon du pouvoir séculier. C'est une menace historiquement informée de captivité, d'humiliation et potentiellement de mort. Et la suite est glaciale. Si le pape continue à critiquer Donald Trump, s'il ne se montre pas pour le 250e anniversaire américain, s'il continue à être critique de ce que nous faisons, eh bien vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec les Français au XIVe siècle. C'est ce que nous allons faire ici. Trump a explicitement comparé ses intentions à un assassinat papal médiéval. C'est du chantage religieux. C'est une menace terroriste. Et aucun média mainstream américain ne l'a rapporté de manière appropriée. Mais le pape, lui, a entendu. Et il n'a pas tremblé. Parce qu'il y a quelques jours à peine, au moment même où son frère recevait des menaces de mort aux États-Unis, le pape Léon XIV s'est levé devant une foule massive au Cameroun et a prononcé ce qui pourrait être le discours le plus courageux d'un chef religieux en 50 ans. Il a regardé droit dans la caméra, droit dans le cœur de Trump, et il a déclaré « Heureux les artisans de paix, mais malheur à ceux qui manipulent la religion et le nom même de Dieu pour leur propre profit militaire, économique ou politique, entraînant ce qui est sacré dans l'obscurité et la souillure. » C'est une condamnation directe, c'est une dénonciation de Trump, de Hegseth, de Vance et de toute la machine guerrière qui prétend agir au nom du Christ. Mais le pape n'a pas arrêté là. Il a continué, sa voix portée par une foule de dizaines de milliers de personnes. Oui, mes chères sœurs et mes chers frères, vous qui avez faim et soif de justice, qui êtes pauvres, miséricordieux, doux et purs de cœur, vous qui avez pleuré, vous êtes la lumière du monde. C'est un appel direct aux pauvres, aux affamés, aux migrants précisément, ceux que Trump expulse avec la brutalité de l'ICE. C'est une galvanisation spirituelle massive. Et l'énergie dans ce stade camerounais était apocalyptique. Les gens pleuraient, criaient, levaient les poings, parce que le pape disait quelque chose que les gouvernements du monde ont peur de dire. Le monde est ravagé par une poignée de tyrans. Il y a une clarté politique dans ces paroles. Trump, Poutine, Netanyahou, les 3 maîtres de la guerre moderne, et Léon XIV a continué son indictement sans détour. Les maîtres de la guerre font semblant de ne pas savoir qu'il ne faut qu'un instant pour détruire. Pourtant, souvent, toute une vie ne suffit pas à reconstruire. Ils ferment les yeux sur le fait que des milliards de dollars sont dépensés pour tuer, pour dévaster. Pourtant, les ressources nécessaires pour guérir, éduquer et restaurer restent introuvables. C'est une critique économique directe du complexe militaro-industriel. C'est une accusation que le régime Trump tue les pauvres pour enrichir les marchands d'armes. Et c'est un acte de rébellion morale totale. Maintenant, voici où le régime Trump perd complètement la tête. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, un homme qui a été écarté de la garde nationale de Washington pour inconduite, se lève en public et utilise l'évangile pour justifier les crimes de guerre. Il compare la presse aux pharisiens. Et il compare Trump à Jésus. C'est du blasphème pur.
Voici ces paroles exactes, prononcées lors d'une conférence de presse. Dimanche dernier, j'étais assis à l'église avec ma famille et notre pasteur prêchait sur le chapitre 3 de l'Évangile selon Marc. Dans ce passage, Jésus entre dans une synagogue et guérit un homme à la main paralysée. Les pharisiens étaient là pour observer, et vous voyez, les pharisiens, les soi-disant élites autoproclamées de leur époque, étaient là pour être témoins, pour tout écrire, pour tout rapporter. Mais leur cœur était endurci. Même s'ils étaient témoins d'un véritable miracle, cela n'avait aucune importance. Et alors, Hegseth fait le saut terrible. J'étais assis là à l'église et je me suis dit, notre presse ressemble exactement à ces pharisiens. Il est en train de dire que Trump est comme Jésus guérisseur et que la presse, c'est-à-dire les journalistes qui rapportent ces crimes de guerre, sont les pharisiens qui veulent le détruire. C'est une utilisation instrumentale, pervertie et blasphématoire de l'Évangile pour justifier la violence d'État. Et Hegseth continue, toujours sans ironie. Rien n'est imposé à Donald Trump. Le président Trump prend lui-même ses décisions dans l'intérêt de ce pays. Et ensuite, il travaille avec des alliés et des partenaires, dans ce cas Israël, qui a beaucoup de volonté et beaucoup de capacités. Il parle de l'opération Epic Fury, le nom codé pour les attaques aériennes contre l'Iran qui ont tué des civils. Et il le décrit comme un miracle, 2 miracles même. Des missions de sauvetage incroyables. Il utilise le langage religieux pour sanctifier la mort. C'est le cœur du régime Trump, transformer la théologie en instrument de terreur. Et maintenant, voici la réaction des relais politiques de Trump. Les catholiques du Congrès, ceux qui sont supposés défendre la foi, se déchaînent contre le pape avec une cruauté étourdissante. Élise Stefanik, elle-même catholique, grimace et dit « Je ne veux pas voir le pape comme un homme politique. Je ne veux pas voir le pape se mêler de politique intérieure. » Traduction. Le pape doit rester silencieux pendant que Trump bombarde l'Iran et expulse les migrants. Mike Johnson, le président de la Chambre, affirme que le pape est entré dans les eaux politiques et doit donc s'attendre à une réponse politique. Il invoque la théologie de la guerre juste, un argument théologique éculé que les tyrans utilisent depuis 1000 ans pour justifier le massacre. Troy Nehls, un représentant MAGA, ordonne au pape de s'occuper de ses affaires et de rester en dehors de l'arène politique. C'est de l'intimidation politique brutale. C'est un message transparent. Tais-toi ou il t'arrivera quelque chose. Et puis il y a la partie vraiment monstrueuse. Trump et son régime ont soudainement annulé des contrats de plusieurs millions de dollars avec l'Église catholique. Spécifiquement, le régime a rompu 60 ans de partenariat avec Catholic Charities dans l'archidiocèse de Miami, l'organisation qui héberge et soigne les enfants migrants qui entrent seuls aux États-Unis. Cette agence était un modèle d'excellence à travers le pays. Elle s'occupait des plus vulnérables. Et Trump l'a liquidée. C'est du chantage, c'est de la vengeance économique contre une institution catholique parce qu'elle travaille avec le pape. C'est une purge religieuse. Mais voici où ça devient réellement apocalyptique, parce que le pape n'est pas seul. L'Iran, l'ennemi déclaré de Trump, prend la défense du pape. Le président iranien a déclaré publiquement « Votre Excellence, le pape Léon XIV, au nom de la grande nation d'Iran, je condamne l'insulte faite à Votre Excellence et je déclare que la profanation de Jésus, paix sur lui, prophète de paix et de fraternité, est inacceptable pour toute personne libre. » Le Parlement iranien a répondu en disant, en honorant la position courageuse du pape Léon XIV, son « Je n'ai pas peur » résonne alors qu'il condamne les crimes de guerre d'Israël et des États-Unis. Ce slogan éclaire la voix de tous ceux qui refusent de rester silencieux face au massacre des innocents. Le leadership du pape inspire des millions de personnes. L'Iran, un régime autoritaire, est plus défenseur de la liberté religieuse que Donald Trump. Même Giorgia Meloni, la première ministre d'Italie et une alliée historique des États-Unis, a pris la parole contre Trump. Elle a dit « Donald Trump ne devrait pas attaquer le pape chaque jour, c'est bizarre. Donald Trump ne devrait pas publier des mèmes de lui-même en Jésus. Donald Trump ne devrait pas publier des mèmes de Jésus l'enlaçant pour justifier la guerre. » Et la réaction de Trump? Il a dit que Meloni ne l'aime plus, qu'elle n'a pas le courage, parce qu'elle s'inquiète de la prolifération nucléaire iranienne. C'est du pur chantage émotionnel. Trump punissait les alliés qui osent contredire ne serait-ce qu'un de ses délires. Et écoutez la clarté de Tucker Carlson qui a reconnu ce qui se passe réellement. Quelle est la religion civique des États-Unis? Quelle est la religion du gouvernement des États-Unis? Quelle est la religion, honnêtement, de Donald Trump? Ce n'est clairement pas le christianisme, c'est l'israélisme, c'est la défense d'Israël.
Et AOC, habituellement critiqué par les médias progressistes, a posé la vraie question. Quand vous vous mettez à attaquer le pape, qui pensez-vous avoir l'autorité morale dans cette situation ? C'est précisément le point. Trump attaque le leader spirituel du monde parce que ce leader a dit non. Le pape a refusé de bénir les crimes de guerre. Il a refusé de rester silencieux pendant que Trump massacre les civils. Il a refusé de valider Epic Fury. Et pour cela, Trump le menace d'emprisonnement, de mort, de ruine économique. C'est une tentative de soumettre la conscience morale mondiale au pouvoir brutal. C'est ce que font les tyrans. C'est ce que Hitler faisait avec l'Église. C'est ce que Staline faisait. Trump suit le même playbook autoritaire. Il menace, il intimide, il coupe les vivres, il utilise les médias pour orchestrer des attaques publiques. Il essaie de transformer le Christ en arme de terreur. Et quand une autorité morale, le seul être sur Terre avec assez de poids pour parler, refuse de se coucher, Trump la cible. Parce que Trump sait quelque chose que les tyrans savent toujours. Une autorité morale debout est plus dangereuse qu'une armée. Voilà où nous en sommes, amis. Ce n'est plus de la politique. C'est une lutte pour l'âme du monde. Le pape Léon XIV refuse de servir la machine de guerre. L'Iran et l'Italie prennent sa défense. Et Trump, dans un accès de rage narcissique, déploie toute la machinerie de l'État pour l'écraser. Partagez cette vidéo massivement avant qu'il ne la censure, avant que Trump n'utilise sa nouvelle police secrète pour nous réduire au silence. Abonnez-vous à Flash Global. Nous sommes ici pour dire la vérité que le pouvoir veut cacher. À bientôt.